Fidèles sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Retracer une partie de cette histoire oubliée de ces soldats, pour la plupart originaires d'Afrique, requis ou engagés volontaires, est le socle du spectacle intitulé « À nos morts », actuellement à l'honneur à l'Institut français du Sénégal à Dakar. Une initiative de la compagnie Mémoire vive qui met en perspective le sacrifice de ces soldats des anciennes colonies. Pour avoir un éclairage approfondi sur les particularités artistiques et historiques de ce spectacle, nous recevons Monsieur Yann Gilg, directeur artistique de la compagnie Mémoire vive. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Monsieur Gilg, d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce spectacle et quelle est sa principale particularité? Alors les raisons sont multiples, mais je vais peut-être vous parler des plus fondamentales. La première, c'est un esprit de justice. On n'a pas connaissance de cette histoire chez nous en France. Hein. Alors des choses ont été rattrapées depuis le film Indigène, depuis même le spectacle À nos morts, et puis le fait que des diasporas mettent la pression sur les autorités françaises pour que cette mémoire des deux guerres mondiales, mais aussi le mémoire et histoire des immigrations en France puisse être connue. Donc moi qui suis issu d'une famille métissée, c'est-à-dire la mère de mes enfants est africaine, enfin marocaine, et mes deux filles donc métissées, il me semblait nécessaire de raconter une vraie histoire de France qui corresponde à ce qu'est la société française aujourd'hui post-coloniale, c'est-à-dire une société métissée. Qu'est-ce qu'on raconte dans le récit national français à toutes ces communautés qui ont besoin de savoir à quel moment elles se retrouvent dans cette histoire de France? Un philosophe disait qu'on ne peut pas s'intégrer dans une société si on ne reconnaît pas sa propre historicité. Les fils de ces combattants, de ces travailleurs immigrés qui ont versé leur sang, leur sueur pour la libération de la France et sa reconstruction, sont aujourd'hui ces jeunes issus des quartiers populaires qui souffrent énormément de questions identitaires, de discrimination, d'accès à l'emploi et aux droits fondamentaux, alors qu'ils sont les descendants des faiseurs de France. Il me semblait nécessaire qu'on reparle de cette histoire pour mettre sur la table la question des droits et de la légitimité. Le spectacle, d'abord pensé et créé en France, est entièrement conçu avec des performances de chanteurs, danseurs et comédiens africains. Comment s'est opérée leur sélection ? En fait, on a démarré avec la famille. C'est une histoire qui date après novembre 2005. En novembre 2005, en France, les banlieues explosent. La France découvre une partie de son visage qu'elle avait caché jusqu'à présent. Ces quartiers populaires, comme on les appelle, qui sont presque des ghettos ethniques, dans lesquels on a entassé et se retrouvent toutes les communautés issues de nos anciennes possessions coloniales, hein, en gros, hein, pour faire court. Et novembre 2005, ça pète parce que Ziad et Bouna meurent dans des conditions louches. Et c'est un réveil des quartiers populaires. Alors certains appellent ça des émeutes, mais des sociologues appellent ça des révoltes des banlieues, révoltes sociales, des jeunes qui ont envie d'affirmer leur légitimité sur ce sol et la revendication des droits. Donc il y a des discours nauséabonds et totalement faux qui courent sur ces zones géographiques et ces populations, dont je fais partie puisque j'y habitais. Et on a décidé, en tant qu'acteur du hip-hop, à Strasbourg en tout cas, de prendre parti au débat public, de dire non, mais nous on n'est pas des barbares, des sauvageons. Qui sommes-nous? Nous les Toubabs et tous les autres communautés qui partagent cette vie avec nous. D'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays? Est-ce que c'est juste des profiteurs, des casseurs, des gens venus ici prendre les droits sociaux? Ou est-ce qu'ils ont une légitimité et la France doit leur être reconnaissante pour cela? C'est pour ça qu'on a monté cette pièce. Pourquoi le choix d'harmoniser dans ce spectacle le hip-hop et le théâtre urbain? Nous, on était des artistes hip-hop, c'est-à-dire danseurs hip-hop, rappeurs, beatmakers, enfin voilà, on était vraiment dans cette culture urbaine. Et on s'est dit, il faut qu'on soit pluridisciplinaire dans les formes artistiques parce que ça ne sert à rien de faire uniquement des modes d'expression qui vont s'adresser à ceux qui sont les descendants de cette histoire qui la connaissent déjà. L'important, c'est de s'adresser à l'ensemble de la population française. L'ensemble de la population française n'écoute pas de rap et n'est pas fan de danse hip-hop. Donc on a aussi utilisé d'autres expressions artistiques comme le théâtre, la vidéo, l'image. Dans les danses, on est aussi allé vers les danses traditionnelles, danses contemporaines. Dans le rap, on a aussi dévié vers le slam, etc. Donc on a pris toutes les formes artistiques qui pouvaient servir au mieux la narration de cette histoire. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à travers ce spectacle et que souhaitez-vous concrètement que le public retienne? Moi déjà personnellement, c'était de dire écoutez, moi je suis blanc, je suis français, j'ai rien à voir avec cette histoire. Et pourtant on me l'a fait porter sur les épaules. On ne me l'a pas transmise.
Moi, j'ai besoin, parce que je suis républicain et humaniste, j'ai besoin d'aller vers plus de justice et de justesse historique. Il me semble que la dette de sang n'a pas été payée. Il me semble que des zones d'ombre restent encore à éclaircir. Tiaroy, Madagascar, Sétif. Il y a une république qui, pour moi, en tant que Français républicain, s'est perdue pendant 132 ans. En tout cas, pendant toute cette période de la colonisation. Lorsque une nation fonde ses principes autour de liberté, égalité, fraternité, et qu'elle va conquérir et soumettre des populations, elle se perd. Aimé Césaire disait une société qui renie ses valeurs fondamentales est déjà une société malade. C'est ce que je constatais. Et moi qui travaille en France depuis plus de 35 ans dans ce qu'on appelle la cohésion sociale, le vivre ensemble, il me semblait nécessaire qu'on s'oblige à mettre des choses sur la table. Lorsqu'une famille essaye de vivre sur des non-dits et des silences, c'est une famille qui explose à un moment donné. Donc voilà. Monsieur Guilg, vous êtes le directeur artistique de la compagnie Mémoire Vive, à l'origine de ce spectacle. Qu'en est-il de votre compagnie? Quels sont aussi ses principaux objectifs et défis? Alors la compagnie Mémoire Vive, elle s'est vraiment créée autour du spectacle Allemand, parce qu'au début, je vous ai dit, on avait du mal à appréhender cette histoire lorsqu'elle m'est tombée sur la tête, hein, quand j'ai tapé tirailleur sur Internet et que j'ai découvert l'histoire coloniale de mon pays, dont on n'avait pas parlé à l'école. Hein. J'ai quand même fait un certain niveau d'études, et jusqu'à 35 ans, si on me posait la question de savoir quel était l'état du colonialisme en Afrique pendant toutes ces années, j'étais incapable de répondre. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que s'inscrire dans le présent et le futur, c'est aussi connaître son passé. Donc moi, il me semblait nécessaire qu'on puisse creuser cette question fondamentale de qu'est-ce qui nous a unis à un moment donné dans la douleur, les larmes et le sang, et qu'est-ce qu'on peut faire de positif à partir de ça. La France et le Sénégal partagent une histoire extrêmement longue. Elle est faite de zones d'ombre, elle est faite de zones qui sont des zones conflictuelles, hein, dans la mémoire et l'histoire. Tout ça doit être mis sur la table et être réglé. Justement, en parlant de ces zones d'ombre, comment s'est déroulé, que vous mettez en lumière à travers votre spectacle, comment s'est déroulé le processus de création, les recherches historiques, mais aussi artistiques, si vous pouvez nous donner les détails majeurs de ce parcours? On part d'un état d'ignorance. On est tous amenés, parce qu'on est des êtres humains dotés d'intelligence, à nous diriger vers le savoir. Toutes nos valeurs, qu'elles soient religieuses ou universelles, nous poussent à aller vers plus de savoir. La connaissance, c'est la lumière et c'est l'ouverture d'esprit. Face à cette histoire-là, il fallait qu'on creuse. Donc on a essayé d'aller vers tous les outils qui étaient mis à notre disposition. Et c'est pas grand-chose, hein. C'est-à-dire c'est d'aller voir dans les archives de l'INA, dans les archives militaires, dans les archives des collections privées, tous les documentaires, tous les écrits, toutes les œuvres littéraires, historiques, scientifiques qui ont été produites sur cette histoire coloniale et notamment sur l'histoire des tirailleurs. Il n'y a pas pléthore, hein, et pourtant il y a beaucoup de choses qui ont été faites en même temps, mais qui ont rarement été diffusées à des horaires de grande écoute. Voilà. On a eu Indigène en 2006, qui a été une révélation pour les Français par exemple. Moi je sais que les plus de 240 représentations qu'on a fait, j'ai eu à 90% des attitudes extrêmement humaines, mais de gens qui avouaient leur ignorance. On ne savait pas. Et personnellement, Monsieur Guilg, quel regard portez-vous sur le devoir de mémoire à travers l'art et le spectacle, comme le vôtre, actuellement à l'honneur à l'Institut français du Sénégal à Dakar? C'est la question de la citoyenneté. Est-ce qu'on est des acteurs de nos sociétés? Est-ce qu'on est des acteurs, que ce soit le peuple sénégalais ou le peuple français? Est-ce qu'on est les acteurs d'une redéfinition de la coopération intercivilisationnelle, internationale, intercontinentale? Comment nous, les peuples qui avons jusqu'à présent subi les politiques qui avaient été décidées en dehors de nous, soit par les affairistes, les militaires et les politiques pour parler de la conquête coloniale, le peuple français a été embarqué dans cette histoire. Les plus pauvres d'entre nous ont été... la France est débarrassée de la plupart des Français qui posaient problème, qui étaient pauvres, etc., qu'on envoyait dans les colonies en disant voilà, là vous allez être paysan, là vous allez être, etc. Moi j'ai besoin de savoir et de connaissances et de transmettre ce savoir et ces connaissances. Et je pense que le travail mémoriel doit se faire autant en France qu'il doit se faire au Sénégal. On doit aujourd'hui réécrire ensemble l'histoire, comme la France à un moment donné a réécrit son histoire franco-allemande, en mettant autour de la table des historiens indépendants des deux pays. Mettons autour de la table des historiens indépendants sénégalais et français pour réécrire dans les détails cette histoire. Cette mémoire, elle est nécessaire.
Elle est nécessaire pour les générations futures. Sinon, sur Tiaroy, on continuera les fantasmes, d'un côté comme de l'autre. On a besoin de savoir. Merci Monsieur Guilg pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.